plan d'action pour atteindre tes Exactement. objectifs, etc. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il faut, ouais, il faut y penser à tout ça. Après, est-ce que de manière un peu plus globale, est-ce que tu peux me parler un peu des bons côtés de l'entrepreneuriat dans le jeu vidéo, des mauvais côtés, enfin un peu de voilà, ce que... Ouais. Ben, en fait, de l'entrepreneuriat en général, c'est tu grandis en fait quand tu es entrepreneur, quand tu te lances dans un projet et autres. Tu arrives à avoir en 1 an, 2 ans de l'expérience que tu aurais eu en 5 ans, 10 ans. Ouais. En fait, tu grandis rapidement. Tu prends beaucoup plus de recul. Tu rencontres énormément de gens. Les rencontres, je partage avec toi ça, les rencontres, c'est fabuleux. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Et surtout que tu vois le monde différemment. Ouais. Tu vois vraiment le monde différemment. Quand les gens, tu vois, ils sont là à être pessimistes, à râler, tout ça. Toi, tu as envie de changer le monde aussi. Ouais. En fait, tu es positif malgré que les choses sont compliquées. Tu vois. Moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un niveau où je connais la valeur de l'argent. Ouais. Tu vois, je connais l'euro, le centime, je sais ce que c'est. Ouais, parce que toi, tu le crées, t'en as besoin, c'est vrai que c'est vital, c'est la santé financière mais du bien mois. sûr, ouais. Et donc, je sais ce que ça vaut. Et en fait, tout ça, ça te fait grandir. Et tu l'aurais pas eu en tant que salarié, tu penses? Ouais. En fait, quand j'ai les deux expériences. Quand t'es salarié, t'es tranquille, t'as ton salaire qui tombe à la fin du mois, t'es pépère, tu vois, t'as une certaine sécurité. Un confort. Quand t'es entrepreneur, tu te dis putain, comment tu vas faire dans 2 mois, dans 3 mois. Tu vois, t'arrives à te projeter tellement loin que tu dis, voilà, il faut les opportunités, il faut les créer. L'argent, il faut faire rentrer. Tu sais, moi, Parce que tu provoques tout au final. Tout ce que t'as, c'est toi qui l'as provoqué. J'ai démarché la CAF pour vendre mon jeu. Parce que la CAF a des activités avec des familles, tout ça, machin. Et moi, je démarche tout le monde. Et au-delà du simple fait de créer un jeu pour un public de gamers, et j'essaie de voir super large et voir toutes les activités qui pourraient rentrer dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo aujourd'hui, c'est pas que du divertissement. Tu peux utiliser les jeux vidéo pour sensibiliser des gens, utiliser les jeux vidéo pour créer des liens, il y a une école à Grenoble qui a utilisé par exemple le jeu Kisoro pour développer toute une activité culturelle autour du jeu. Et il y a des enfants qui ont développé de la musique dessus. Ils ont présenté ça dans un conservatoire, il y avait leurs parents. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que ça, c'est toi qui l'as créé, que ça vient de toi, c'est fantastique. Moi, j'étais super content de voir ces enfants se réapproprier cet univers. C'est une fierté, carrément. C'est plus que... c'est vrai que c'est impressionnant. Et est-ce qu'il y a des mauvais côtés? Parce que tu me parles des bons côtés, on a l'impression que même si on voit les côtés un peu compliqués quand même de la chose. Mais bien sûr. C'est clairement alors les mauvais côtés... Est-ce que tu as eu des grosses périodes de doute par exemple? Est-ce que tu as remis en question ça? Bien sûr. Tout le monde, si t'as pas de moment de doute, je sais pas, mais c'est que t'as bien pensé ton truc, c'est que t'es blindé à mort. Mais déjà, les mauvais côtés, tu dors pas beaucoup. Ouais. T'es stressé. Même si t'aimes ce que tu fais, t'es stressé, t'as un poids sur tes épaules. Tu penses tout le temps. Et t'y penses tout le temps. T'as pas de temps pour les vacances. Ouais. T'as pas de temps pour penser au divertissement. Tu vois, il faut bosser. Ouais. Et il y a des choses, des fois, tu vois, quand je pense à la santé, tout ça, tu donnes à fond, parce que t'as pas le choix. Tu donnes à fond et la santé et toutes ces choses, même manger. T'as du mal à faire la part des choses encore, toi? Tu vois, des fois, je me dis, putain, il faut que je me repose et autres. Mais il y a des choses à faire. Et je me dis, si je le fais pas, personne ne le fera. C'est vrai, ça. Et il faut que ça avance. Donc, la vie sentimentale aussi, il faut réussir à cloisonner, mais c'est compliqué. Parce que, surtout que t'as quand même pas mal d'expérience, mais tu restes entre guillemets encore un peu au début aussi. Donc, c'est que c'est dur de réussir à se dire que sa vie elle est quand même importante, qu'il faut se donner du temps. Et ça, c'est vrai qu'en entrepreneur, c'est peut-être pas évident de réussir à s'accorder du temps. Ouais, c'est pas évident. C'est quoi, ça, c'est le plus gros défaut de... Moi, je pense que c'est l'un des défauts que tout entrepreneur a. L'excès de motivation, l'excès... à un moment, il faut se poser, il faut respirer, il faut vivre. Ma mère dit, à un moment, il faut vivre, quoi. Puis d'un autre côté, c'est aussi ce que tu dis, que si c'est pas toi qui le fais, il y a personne qui le fera. C'est pour ça qu'on est un peu dans ça, il faut... Bien sûr. Et t'as toujours eu cette grande envie là cette motivation pour emmener les choses vers toi, pour démarcher. Dès le début, ça tu l'avais? Moi, je dis, je l'ai dit au début, je pense que c'est lié à d'où je viens. Tu vois, chez moi, j'ai tout vu, j'ai tout vécu et tu vois,
C'est la chance qu'on a de mec, pouvoir avoir ça. Mec, quand tu sais ce que ça fait de manquer de choses. Quand tu sais ce que ça fait d'avoir tout et de tout perdre. Ouais. Quand tu sais ce que ça fait de voir des gens à côté qui meurent de faim, tu connais la misère. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, tout est fait, on a tout pour réussir. Il faut se battre pour que les choses changent. Et moi, je suis pas vraiment le genre de personne qui va rester là et regarder et attendre que les choses tombent du ciel. Tu vois. Moi, je vais me battre avec toute l'énergie possible pour que ça réussisse. Et je pense, je sais que ce lâcheron, la motivation, ça ne suffit pas. Tu peux avoir toute la motivation du monde. C'est éphémère, bien sûr. Ça va, c'est pas, on peut pas bâtir tout ça, je suis d'accord. Travailler, ça ne suffit pas. Je connais des gens, ils sont brillants, ils n'y arrivent pas. Avoir que de la chance, ça ne suffit pas. Il faut réussir à avoir tout ça, tu vois, réussir à avoir tout ça et persévérer. Et persévérer. Et objectivement, après toutes ces années, est-ce que tu es plutôt satisfait de comment les choses avancent ? Moi, je suis content. Ça va ? Je suis très content, ouais. C'est quand même une fierté, ça, du coup. C'est bien de pouvoir se dire ça, ouais. Des fois, tu parlais de doute tout à l'heure. Des fois, j'ai des moments de doute et autres. Et je me pose et je regarde tout le chemin parcouru. Ouais. Tu vois, il y a... Puis t'es parti de rien, quand même. C'est surtout ça. Ça part d'une idée en tant qu'étudiant qui a une idée. Ouais. Et là, aujourd'hui, t'es en train de monter ton studio. Non, c'est fantastique, ouais. Et ça, tu sais, ce qui est marrant, c'est que tu parlais aussi d'un des avantages, des points positifs. Il y a plein de jeunes en Afrique, il y a plein de jeunes du coup chez moi, et même ici en France, qui des fois me contactent et me disent comment on fait, comment on peut faire ci, comment on fait ça. Tu vois, des jeunes qui ont besoin de repères. Ouais, moi, je me dis, je suis rien. Mais tout ce que j'ai, c'est aussi cette histoire-là à partager. C'est cette histoire-là et cette motivation à dire à des jeunes, lancez-vous. En fait, vous êtes acteur de votre destin. Vous avez tout en main. Et c'est important d'apprendre comme ça, parce qu'une fois que tu réalises ça, tu te dis que tout est possible. Bien sûr, tout est possible. Une fois que tu sais que tout dépend que de toi, je partage ta vie. Ouais. Et en fait, je pense aussi qu'en France, on a quand même la chance d'avoir ça a pas mal changé. T'as des gens, des dispositifs, des choses qui sont là pour t'aider à avancer. Ouais. Même si c'est pas facile. Tu vois, même si c'est pas facile. Moi, je me dis en Afrique, tu prends beaucoup de pays africains où t'as des entrepreneurs. J'avais interviewé un entrepreneur qui revenait de France, il a fait des choses, il a galéré, le mec il a fait peut-être 10 projets, il a changé, mais le mec il se bat, je me dis putain, nous ici, malgré que c'est pas facile, mais le mec là-bas, je vois sa condition, je me dis, ici on est bien, tu vois, y a pas de raison. C'est vrai, c'est peut-être même le fait de t'entendre le dire, c'est peut-être là le vice d'ailleurs, toi, c'est peut-être qu'on est trop confortable et c'est peut-être ça et qu'on puisse pas assez d'énergie parce qu'on a pris ce goût, je sais bien pas. Sûr. C'est vrai que c'est sûrement une richesse au final d'avoir ce vécu. Bien sûr. Moi moi, j'essaie de puiser dedans le plus possible et que ça devienne un moteur qui me permet d'avancer. Et moi, mon objectif est... Mandela disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, c'est vrai ça. Et l'idée est d'arriver à tirer tout le temps des conséquences, tirer des leçons de ce qu'on fait, que ce soit positif ou négatif. Quoi. Soit perdre, c'est pas avoir des échecs, c'est d'avoir des échecs et pas rebondir. Parce que les échecs, ça fait partie de la route du succès, bien sûr. Et j'aimerais juste revenir, parce que moi, je te suis pas mal. Franchement, j'adore déjà ta com, il faudra que tu m'en parles. Et de voir toutes les relations que tu as eues, tous les contacts que tu as eus. Je trouve ça fantastique, toutes les rencontres que tu as pu faire. Chaque fois que je vois ça sur LinkedIn ou sur Facebook, je me dis, wow, il a encore rencontré. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu. Peut-être tu as rencontré des ambassadeurs, tu as reçu une lettre du maire de Toulouse. Il y a pas mal de choses comme ça. Et franchement, pareil, tu pars de l'étudiant qui a son idée et tu en arrives là. Et pareil, tu peux nous en dire un peu plus. Moi, peut-être que ça aussi, c'est lié au fait que je viens de Centrafrique. En Centrafrique, en Afrique en général, le réseau, c'est important. Si t'as pas de réseau, tu meurs. Ouais. Donc tu l'as entretenu. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que aujourd'hui, économiquement parlant, dans tout ce qui est business, à un moment, il y a de la politique qui rentre dedans. Ouais. Tu vois, à un moment, des fois, on parle de lobby, de ceci, de cela. Il faut réussir à avoir un poids, avoir de la visibilité. Moi, je sais que je suis rien, je me considère comme ça. Et je me dis, ce que je peux faire, c'est de me rapprocher le plus possible de toutes les personnes qui peuvent me donner une certaine visibilité. J'ai envie de te couper, parce que c'est important d'être concret.
j'ai entendu ça il y a pas longtemps aussi. Du coup, comment tu fais? Tu vas voir quelqu'un, tu dis est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui peut être intéressé par un projet, qui peut m'aider? Ou tu vas quoi au Franco, tu cherches un numéro? Concrètement, du coup, ça se passe comment? Concrètement, ce qui se passe, c'est que je te donne un exemple simple. Ouais. Je rentrais chez moi en Centrafrique, il y avait un monsieur à côté de moi. Dans l'avion, j'ai commencé à discuter avec ce monsieur. Il se trouve que c'est l'ambassadeur de France en Centrafrique. Le hasard est... Ouais. Et donc ce monsieur, moi je lui présente ce que je fais. Les gens que je rencontre, direct, je vais leur expliquer ce que je fais. Je vais leur expliquer les points positifs pour la jeunesse, la population, un peu partout dans le monde, tout ça, machin. Et la personne, je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. En fait, en fonction de ce que la personne fait, moi je vais dire, moi je vais t'apporter ceci, qui peut rentrer dans le cadre de tes activités. Et après, je vais essayer de garder le contact et on va s'écrire et c'est comme ça qu'on va se créer un lien. Donc tu provoques, un réseau, ça se provoque, ça se crée et tout, d'accord. Il n'y a rien qui tombe du ciel, ça. Ça, c'est sûr. D'accord. Et donc, à chaque fois que je vais quelque part, du coup, participer à des événements et autres, j'entends, voilà, telle personne qui fait ci, telle personne qui fait ça. Après, je vais le voir, après, je vais leur expliquer le projet et les enjeux. Et moi, je leur dis, j'ai entendu que vous faisiez ceci et moi, je pense qu'il y a moyen qu'on développe un truc. Donc, il ne faut pas hésiter à aller venir se présenter, à voir les gens. Ah, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. D'accord. Et du coup, tu as rencontré des ambassadeurs, tu m'as dit? Ouais. Le maire de Toulouse, tu as fait pas mal de rencontres. Ouais. Franchement, c'est fantastique. Hein. Ouais. Moi, en tout cas, j'adore. Ouais. Et est-ce que tu parlais aussi du coup de ta com? Parce que c'est super important. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, le meilleur produit au monde. Si tu sais pas en parler, t'as fait comment t'as commencé au début déjà? J'ai créé une page Facebook. Ouais. En fait, le premier jour, je me suis dit, tiens, je vais créer ce jeu. J'ai créé une page Facebook. J'ai rajouté tous mes amis. Ouais. J'ai envoyé des invitations et autres. Bon, le classique, tu commences par ton premier cercle. Oui. Et après, à chaque fois, j'avais du contenu, je publiais. En fait, les gens, ils ont vu l'évolution du projet. Ouais, ils sont attachés. Hein. C'est ça. Ils sont rattachés, ils sont devenus eux-mêmes les ambassadeurs du projet. La communication, elle est importante. Moi, ce que je fais, c'est que je rencontre pas mal de start-upers, d'entrepreneurs qui sont trop focus sur le projet. Le projet, c'est bien. Le produit, c'est bien. Parce que concrètement, c'est le produit qui va te permettre d'attirer un public et autres. Mais ça suffit pas. La communication, elle est vraiment importante. Si personne connaît ton produit, ça va le développer. Ah bah c'est sûr. Oui. Et surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'images. Les gens, ils vont se rattacher à une personne. Il faut une sorte de... Comment il s'appelle? Un storytelling, exactement. Ils font un storytelling. Les gens, ils en ont besoin, tu vois, ils ont envie... Parce qu'au final, tu parles presque plus de l'histoire que du produit en lui-même. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi, parce que si tu parles que du produit, il faut que tu aies un truc révolutionnaire, parce que c'est dur de s'attacher à un produit. Bien sûr. Et ce qui est là, c'est que les gens, une fois que tu as ce storytelling, une fois que tu arrives à créer cette histoire, les gens ils vont se rattacher à ça et ils vont t'écouter. Et aujourd'hui, même si tu n'as pas de produit, avec un bon storytelling, tu le vends à ton produit. C'est vrai. Et du coup, tes canaux aujourd'hui, pour être concret, c'est Facebook et LinkedIn? Facebook, LinkedIn, pas mal d'événements. Vu que j'essaie d'aller à des festivals, à des forums, souvent sur Paris et autres. Donc voilà, je mets surtout pas mal de réseaux sociaux et des événements parce que après le contact physique il est important pour créer un réseau vraiment réel. Il n'y a rien qui remplace cette façon de ça, bien sûr. Et après, et ce qui est pas mal, c'est que une fois que tu as créé un premier réseau, les gens ils vont devenir des ambassadeurs. En fait, ils vont dire je connais telle personne qui fait ci, est-ce que tu peux le contacter? Et après, ça prend. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne histoire, pour que les gens s'en rappellent et pour qu'ils soient contents d'en parler. D'accord. Et un truc qui est important aussi, est-ce que des gens t'ont déconseillé cette voie et comment tu as réagi face à ça? Ça n'a pas été tout rose avec ça. Bien sûr. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, ce que tu fais, ça sert à rien, ce que tu fais. C'est des jeux vidéo, tu devrais arrêter, tout ça, machin. Mais comme tu vois, comme je te disais, j'arrive à faire abstraction de ça. Je fuis les gens qui me démotivent, voilà, et, tu vois, les marchands de tapis ou tous ces gens qui... Je les fuis. Ouais, tu choisis tes amis, du coup, il faut bien choisir ça. Et comme je dis souvent, je préfère rester seul que mal accompagné, quoi. Bien sûr. Donc... et après, je travaille énormément, et après, il faut choisir ses amis. Il faut choisir des gens positifs et des gens qui peuvent aussi faire des retours positifs. Ouais, créer une synergie, quoi. Exactement. Parce que des critiques on en a des critiques positives, moi j'en prends. Mais les critiques négatives, je vais les détecter rapidement, quoi. Bien sûr, si c'est pas constructif. D'accord. Et du coup, pour en revenir un peu aujourd'hui, là,
Donc, tu as lancé ton application, elle tourne, et là, tu es sur du coup, ton projet actuel, c'est le studio. Ça se passe comment? Enfin, t'en es où exactement? Alors, plusieurs choses. Aujourd'hui, on développe. Il y a 2 projets en cours de préparation. Ouais. Après, il y a un autre projet. Voilà. Officiellement, il y a 3 projets en cours de préparation. Et tu es en train de monter une équipe du coup pour. C'est ça. C'est des créations de jeux vidéo, c'est ça? Alors, il y a 2 créations de jeux vidéo. Il y a une création de l'équivalent d'un store d'applications. Oui. Ouais. Les 2 jeux vidéo, le premier, c'est un jeu vidéo, en tout cas du studio, de l'entreprise, qui est un jeu d'aventure où le joueur va incarner un policier, il va faire des enquêtes. Et là, on va essayer de mêler tout ce qui est mythes, légendes, traditions orales de l'Afrique. C'est un jeu d'aventure. Ouais. C'est un jeu d'aventure. Ensuite, on a reçu une demande de coproduction d'une association qui est basée au Sénégal, qui a envie de créer un jeu pour promouvoir le développement durable. Donc ça, c'est le 2e projet. On travaille aujourd'hui sur un store d'applications parce que on s'est rendu compte, parce que notre marché final cible, c'est l'Afrique. Mais en Afrique, on a envie d'apporter les jeux vidéo pour que le secteur se développe localement. C'est un marché énorme. C'est un marché énorme, impressionnant. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, les gens, ils n'ont pas de carte de crédit. Ils ont d'autres systèmes de paiement, mais ils n'ont pas de carte de crédit. C'est pas aussi courant qu'ici, je peux l'attester. C'est vrai que là-bas, c'est pas tout le monde qui a une carte bancaire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des solutions qui ont été développées avec les crédits téléphoniques. C'est-à-dire que tu vas payer une carte de recharge. La somme que tu recharges, supposant 10 €, tu peux l'utiliser pour appeler. En fait, là-bas, ils n'ont pas d'abonnement et tout. En fait, ils achètent. D'accord. Ils n'ont pas d'abonnement comme nous, tu vois, le truc qui est prélevé automatiquement à la fin du mois. Et donc, tu payes, quand tu as envie d'appeler pour 10 €, tu vas payer pour 10 € d'appel. Sauf que ce que tu payes pour 10 € pour appeler, tu peux l'utiliser pour acheter. D'accord. Et du coup, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de bâtir une application, un store d'applications sur ce système de paiement-là, et que n'importe qui crée une application, qu'il soit ici en France ou en Afrique, puisse au travers de notre application, de notre store, publier son jeu dessus, et n'importe qui en Afrique, télécharger, acheter l'application et le mec se fait de l'argent. C'est fantastique, c'est-à-dire que même un enfant de 14 ans qui a travaillé un petit peu, qui a 10 €, il peut se... D'accord, c'est exactement. Et en plus, ça peut même s'élargir plus qu'à l'Afrique. D'accord, c'est fantastique. J'aime beaucoup l'idée. Et ça, c'est quelle phase du coup? C'est vraiment en train de pitcher, de 2 choses. Consolidation de l'idée. Ouais. On a fait un partenariat avec une société sénégalaise qui est soutenue par, je crois, Total et Atos, parce qu'eux, ils ont créé des systèmes de paiement, vu qu'il y a autant de systèmes de paiement que de pays. Ils ont créé une application, en tout cas, en informatique, on appelle ça une interface. Ils ont créé une interface qui embarque toutes les solutions de paiement. Donc, un point d'entrée pour toutes les solutions de paiement. Okay. Et du coup, nous, on a fait un partenariat avec eux pour bâtir notre solution, notre store d'applications, sur leur point d'entrée. C'est-à-dire que toutes les applications qui seront publiées sur le store communiqueront avec leur point d'entrée. Et après, derrière, on va, peu importe l'opérateur téléphonique qu'utilise l'utilisateur, le joueur africain, pour le développeur, ce sera totalement transparent. D'accord, c'est top. Donc là, vous êtes encore au début, vous êtes en train de faire le réseau et c'est un bon projet. Et du coup, ça va suivre avec la question. Et à l'avenir, du coup, comment vous voyez dans 2-3 ans, là, ça se passe comment, vos projets, vos futurs projets? Gros. Ouais. Je vois une grosse société, je nous vois 100, 200 dedans. Mais ouais, concrètement... Là, c'est du coup vos prochaines étapes, à moyen terme déjà, et long terme. À moyen terme, terminer tous les jeux qui sont en préparation aujourd'hui. Ouais. Sortir le store. L'idée, c'est que les jeux qu'on est en train de préparer aujourd'hui sortiront horizon fin 2020. Ouais. L'idée est d'arriver à sortir le store au même moment que ces jeux. C'est-à-dire qu'en Afrique, les gens pourront utiliser notre store pour télécharger ces jeux-là. Déjà. En Europe, on utilisera les canaux classiques pour écouler nos jeux. En Afrique, on mettra à disposition nos jeux que sur cette plateforme. Et donc les gens ils viendront sur la plateforme pour télécharger le jeu. Ça permettra d'attirer tous les consommateurs à la sortie de ce jeu. Et donc on préparera du coup le store pour que les autres développeurs, peu importe leur localisation dans le monde, de pouvoir cibler ces consommateurs-là. C'est bien de faire d'une pierre deux coups au niveau de la com, etc. Bien sûr. Et est-ce que tu as une idée de comment te financer du coup jusqu'à fin 2020 ? Alors aujourd'hui, plusieurs choses. C'est ta mission du coup, je pense. Là, là, je suis dans une phase de financement impressionnante. Je travaille avec un cabinet basé à Paris qui me cherche de l'argent.
C'est un cabinet que je paie pour aller chercher des investisseurs. Ensuite, localement, il y a tout ce qui est BPI, French Tech et consorts, des prêts bancaires que je suis en train de voir, de discuter pour voir comment financer tout ça. En France, on est en train de négocier avec Arte. On leur a envoyé notre dossier parce que Arte finance aussi des projets de jeux vidéo. C'est culturel. Ouais, donc pour voir si Arte peut financer ce jeu. Quoi d'autre? Le projet avec le Sénégal, avec l'association au Sénégal, qui peut nous permettre du coup au studio de renforcer nos fonds propres et donc d'accélérer les activités. Il y a aussi un autre projet en cours de négociation avec un organisme qui s'appelle Occitanie Coopération. Et donc là, on est en train de négocier tout ça. Et si tout ça se concrétise, ça va accélérer rapidement les activités du studio. D'accord. Et entre-temps, on démarche aussi des investisseurs. J'ai contacté Xavier Niel de Free. Ouais. Il m'a répondu, tout ça, machin, mise en contact avec son fonds d'investissement. Et il y a tout un paquet de discussions qui sont en cours. Et il y en a qui ne vont pas aboutir. C'est sûr, il y en a qui diront non, c'est pas possible et autres. Et il y en a d'autres qui répondront, j'espère bien favorablement. Au moins, tu as plein de possibilités. En fait, tu as des... Ok, du coup, on va arriver sur la question de la fin. Ce qui est important pour moi à la fin, c'est les recommandations que tu pourrais donner à des gens qui veulent se lancer justement, qui aimeraient un peu calquer ton parcours, qui ont une idée d'application ou qui rêvent de devenir créateur de jeux vidéo. Enfin voilà. Ces gens-là qui aiment ce métier-là, cette passion-là, quels conseils tu donnerais? Comment ça se passe au début? Est-ce que c'est facile d'en vivre, tu vois? Ouais. Mais en termes de recommandations, moi je dirais aux gens, lancez-vous. Il faut se lancer. Il faut se lancer parce que si tu te lances pas, ça va pas se faire, quoi. Clairement. ça va pas se faire. Et un entrepreneur, je dirais un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à allier motivation, persévérance et travail. D'accord. Il faut allier les trois et ça marchera. Il faut l'avoir sur le long terme, ces trois. Et sur le long terme. Parce que le court terme, j'en vois beaucoup qui me disent faire ci, faire ça, gagner beaucoup d'argent. Non, enfin, ma mère me dit, j'aime bien ma mère parce que des fois elle me ramène sur terre, elle me dit c'est pas une course. Ouais, c'est vrai. C'est pas une course, prends ton temps. C'est plus un marathon que 100 mètres. C'est plus un marathon, il faut tenir. C'est vrai. C'est l'effet cumulé qui va compter, c'est ce que tu vas faire tous les jours. Bien sûr, ouais. Et moi, j'ai gagné en patience. J'ai vraiment gagné en patience, en maturité. Maintenant, je me calme. Il faut que les entrepreneurs apprennent à se poser et être patient. Et à travailler. D'accord. Donc, en gros, quelqu'un qui veut se lancer, il ne doit pas hésiter, il ne doit pas passer à l'action. Ouais. Il doit être patient et surtout régulier et tenir sur le long terme. Et surtout, il ne faut pas qu'il s'isole. Ouais, c'est vrai. S'il s'isole, il est mort. Il faut provoquer les rencontres, il faut rencontrer les gens. Il faut demander des conseils, il faut s'entourer. Il faut s'entourer. Il faut communiquer aussi. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui me disent est-ce que si tu communiques, est-ce qu'on peut te piquer l'idée, machin? Faut pas avoir peur. Parce que c'est compliqué de développer une idée. Non, mais entre une idée et qu'elle marche, il y a. Oui, je suis d'accord avec toi. Cette peur de se faire voler l'idée, elle existe quasiment à la fin. Voilà, à moins que c'était vraiment un truc révolutionnaire. Mais donc, toutes les idées ont tout existé avant. Bien sûr. Toutes les idées, plein de gens l'ont eu. Ce qui compte, c'est l'exécution. Je suis clairement d'accord avec toi. Donc il faut en parler, il faut... Facebook, c'est gratuit, entre guillemets, tu crées ta page Facebook, t'invites tes amis, enfin, classique. Si je peux me permettre même, de mon avis aussi, au contraire, quand t'as une idée, il faut en parler même avant de la faire, quoi. Il faut voir, parce que sinon, si tu prends le temps de créer, tout faire, etc., et au final, peut-être, ça va pas plaire. Il faut en parler dès le début, t'as une idée, t'en parles. Bien sûr. Tu regardes si elle plaît, et justement, il faut voir si elle plaît, et ensuite, la faire. Donc, la com, dès le début, clairement. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as des recommandations à nous faire aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent? Un livre, une page Instagram, une page YouTube, une personnalité publique? Est-ce que tu as un mentor? Enfin voilà, des recommandations à des gens à suivre, enfin je sais pas. Je donne toujours les mêmes livres. Jean-Baptiste Rudel, on m'a dit que c'était impossible. Ouais. Ce livre, je l'ai lu, je l'ai bu,
quand je l'ai lu, voilà, j'étais bien. Je me suis retrouvé dans le personnage. Ouais. J'ai retrouvé ma vision, les qualités, les défauts. Et ce mec, il est parti. Bon, il n'est pas parti de zéro. Il avait quand même il sort d'un milieu qui n'est pas comme, enfin, qui est pas n'importe quel milieu, mais quand même, il est parti tout seul. Il s'est créé un truc, tu vois. Ouais. Il y a ça. Il y a un livre qui s'appelle L'âme du monde. C'est un livre qui est plutôt philosophique par rapport au monde, par rapport aux différentes religions, par rapport à comment s'ouvrir. Et pour moi, philosophiquement, il faut réussir, je dirais, à se trouver une part de spiritualité dans ce qu'on fait. Ouais. En fait, donner une raison aux voilà. choses, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Il y a... Un entrepreneur, il veut changer le monde. Ouais. De base, tu veux changer le monde, changer la vie des gens, apporter un plus. Au-delà de tout ça, il faut une ouverture. Je disais tout à l'heure que quand on devient entrepreneur, on grandit. Il y a aussi cette notion, je dirais, spirituelle qui fait qu'on prend du recul. On se découvre aussi. Ouais. Qui on est exactement. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, la relation qu'on a avec les autres. Parce que ce qu'on va créer, on va apporter une partie de nous-mêmes dans ce qu'on va apporter aux gens. On va te ressembler, là, ce que tu fais, comme tu dis, hein, tu prends 10 ans d'expérience en dedans, non, je sais pas, c'est... Et après, un dernier bouquin... Tu trouves la chaîne YouTube qui t'aide à faire les jeux vidéo aussi, est-ce que t'en as une, enfin, pour les gens qui veulent se former Ouais, Brackeys. Il y a une chaîne qui s'appelle Brackeys, c'est un... Je crois que c'est un mec il est norvégien. Ouais. Ah, le mec, il est balèze. C'est grâce à lui, ouais, si tu veux faire tes premiers jeux, il faut y aller. Ah oui. D'accord. C'est une référence. D'accord. Lui, c'est une référence parce que... Je connaissais pas, je mettrai la référence. Il est payé par une société qui s'appelle Unity. Unity, ouais. c'est l'outil de développement de jeux que j'utilise. Il est payé par Unity pour faire des tutos. D'accord, ouais, c'est vraiment une référence. Donc ouais, lui, il est bien. Ouais. Je mettrai toutes les références dans la description. De toute façon. Ouais, même Brackeys. Dernière chose, ouais, si les gens veulent rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te suivre, enfin, le nom de tes pages ou... Bah, Maseka Game Studio, la page Facebook, Kosoko Teddy, du coup Facebook aussi. Ouais. Enfin, je réponds rapidement et je prends vraiment le temps. En plus, si les gens ils sont sur Toulouse, la plupart du temps, s'ils ont des questions et autres, moi je leur propose un rendez-vous, on se pose, ou même on s'appelle et moi je leur donne tous les conseils que je peux leur donner, quoi. Quelqu'un, s'il a une question, qui vienne, quoi. Ah bah oui. Ouais. Ok, super. Et sur LinkedIn aussi, ça. Ouais. Et ben super. Et ben écoute, Teddy, merci beaucoup. Bah merci énormément à toi. Hein. Et voilà, à la prochaine. Coupé! Pardon.